Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée, comme je vous l'avais promis, au presse-papier. En effet, le presse-papier, on a tendance à le négliger. Et pourtant, on a tort, on va le voir dans cette vidéo. On imagine que quand on copie ou quand on colle, tout ça disparaît dans les entrailles de la machine et qu'on ne peut pas utiliser toutes ces données de manière plus subtile. Eh bien, nous allons voir que oui. Alors d'abord, où se trouve le presse-papier? Eh bien, le presse-papier, il se trouve ici dans le menu Accueil et il se trouve, vous le voyez, en dessous de Fichier, à cet endroit-là. Et d'abord, ça s'appelle Presse-papier. Alors, pour l'ouvrir, nous allons cliquer sur la petite flèche qui est ici et nous ouvrons notre presse-papier. Alors, nous allons bien regarder. Pour le fermer, nous pouvons cliquer sur la petite croix ici et on ferme le presse-papier. On ouvre. Alors, cette petite flèche, elle nous donne trois informations. D'abord, on peut le fermer. Bon, ça, on avait déjà compris. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus utile. Voyons les autres informations. La taille. Alors si on clique sur taille, vous voyez, on peut l'agrandir. Bon, alors on revient ici, et puis voilà, on se remet là, et on va regarder. On peut aussi le déplacer. Alors pour le déplacer, on clique là, le pointeur prend une autre forme, et on peut déplacer notre presse-papier, par exemple, ici, si on veut. Bon, nous on va le remettre à sa place, ici, c'est beaucoup mieux. Et on va le réduire un tout petit peu. D'accord. Alors nous allons maintenant le refermer et nous allons voir ses autres possibilités. Alors nous allons le faire fonctionner. Tout ce que l'on va copier, couper, va venir se placer ici. Et l'avantage du presse-papier de cette version d'Excel, c'est qu'il peut contenir jusqu'à 24 informations différentes. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être tout ce qu'on peut. Alors, on va commencer une première démonstration. Ici, on va sélectionner les 4 premiers médecins de la liste. Et on dit copier, et pour ça, on utilise la touche de raccourci qu'on a vue dans une précédente vidéo, à savoir CTRL-C. Et vous voyez, ça y est, c'est là. Maintenant, on va continuer avec ceux-là, et on dit CTRL-C. Et vous voyez, ils arrivent ici en tête. Victoria Manigli. Et maintenant, les 3 derniers. CTRL-C. Alors maintenant, à partir de là, on peut vraiment coller ce qu'on veut. Par exemple, si on ne veut coller que les 4 de la liste de Sylvie Merlet, on se met ici et on clique sur Sylvie Merlet. Et vous voyez, les 4 sont collés. On peut faire bien évidemment la même chose en se mettant ici pour coller Philippe Costa. Vous voyez. Bon, ça, c'était déjà intéressant. Mais il y a une autre possibilité. Vous voyez ici, il y a écrit coller tout. Alors on va se mettre par exemple ici. Et là, on va dire « coller tout ». Et vous voyez, il nous colle la liste complète. Bien sûr, il la colle telle qu'il l'a prise avec la mise en forme. On verra plus tard les différentes options du copier-coller. Bon, déjà, c'est une option intéressante du presse-papier. Alors maintenant, vous pouvez bien évidemment effacer tout. Et là, votre presse-papier est à nouveau vide. Alors, on va faire un peu de nettoyage. Pardon, excusez-moi, on revient en arrière. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Et puis là, on revient encore en arrière. Et puis voilà, c'est propre. On ferme notre presse-papier. Alors, vous allez peut-être trouver que c'est un peu pénible de toujours aller ici, cliquer pour l'afficher, etc. Alors, il y a une autre possibilité, et ça, on en avait parlé dans une précédente vidéo, c'est de mettre votre presse-papier dans votre barre d'outils. La barre d'outils, c'est ce qu'il y a là, c'est la barre d'outils accès rapide. Donc vous placez ici tous les outils qui vous intéressent, ceux que vous utilisez le plus souvent, et c'est très pratique. Alors on va le faire. Donc pour rajouter un outil dans la barre d'accès, on clique sur la petite flèche qui est ici, et on va chercher autre commande. Alors le presse-papier, je vous le dis tout de suite, il n'est pas dans les commandes courantes. Hein. Bon. Il est dans toutes les commandes. Alors vous cliquez dans toutes les commandes et vous allez chercher un P comme presse-papier. Alors c'est un peu long, on va essayer de prendre les ascenseurs. Dans les M, O, P, on arrive dans les P, 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 P. Presse-papier, vous voyez, il est ici. On voit une petite flèche qui rentre dans une petite corbeille. Donc vous dites ajouter. Vous voyez, il est ajouté et on dit OK. Et maintenant, il est ici, dans votre barre d'accès rapide. Quand vous voulez l'ouvrir, hop, vous cliquez dessus. Quand vous voulez le fermer, vous cliquez dessus. C'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, on va continuer à voir d'autres intérêts du presse-papier. Et par exemple, ici, vous avez des options.
Alors, vous pouvez afficher le presse-papier automatiquement. Vous pouvez afficher aussi le presse-papier quand CTRL-C est utilisé 2 fois. Je m'explique, c'est un raccourci clavier, CTRL-C, qui est le même que copier, mais si on tape 2 fois sur le C, ça ouvre le presse-papier. Par exemple, je fais CTRL et je fais CC. Et voilà, ça vient d'ouvrir mon presse-papier. Voyons les autres options. Vous pouvez aussi afficher l'icône du presse-papier dans la barre des tâches. Vous savez ce que c'est que la barre des tâches, c'est la petite barre qui est en bas ou de votre ordinateur ou sur le côté. Et vous pouvez afficher l'état près de la barre des tâches en cours de la copie. C'est-à-dire que le presse-papier est affiché dans la barre des tâches et au fur et à mesure que vous rentrez une information, que vous copiez une information dans le presse-papier, il y a une petite icône qui indique 1, 2 quand c'est 2, 3 quand c'est 3 et qui s'incrémente comme ça. Très bien. Alors maintenant, on va revoir autre chose sur le presse-papier et comment on peut l'utiliser. Bon, là, je vais être très bref parce qu'il y a une vidéo qui a été faite là-dessus, mais le presse-papier peut vous aider, peut vous faciliter la saisie. Je m'explique. Là, nous étions dans les médecins, vous avez complété ici avec le nom des spécialités. Je les ai mises sur une feuille à côté, elles sont là. Vous voyez, elles ne sont pas faciles à taper. Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Vous imaginez si vous aviez un tableau d'une centaine de lignes avec une trentaine de spécialités comme ça qu'il faudrait saisir de plusieurs fois de suite, ce serait l'horreur. Alors on va utiliser le presse-papier. Alors je vous fais juste une démonstration, vous irez voir la vidéo qui est consacrée à ce sujet. Donc on va dans spécialité, on prend par exemple ici la plus compliquée, chirurgie plastique, reconstructrice esthétique, et on dit copier, CTRL C. Donc maintenant, on se remet dans notre liste de médecins. Si on ouvre notre presse-papier, on voit quelle est la chirurgie plastique. Alors supposons que ce soit Madame Isabelle Quincé qui soit ce type, qui pratique ce genre d'activité. On se met ici et on clique ici. Et voilà, c'est fait. Et si c'est le cas aussi pour Monsieur Breu, ben, on se met ici et on clique ici. Donc vous allez pouvoir entrer ici toutes les spécialités dans la limite de 24 parce que le presse-papier ne contient que 24 informations, mais ça peut quand même vous simplifier la saisie. Alors on ferme notre presse-papier, on leur remercie pour tout ce qu'il y a à faire pour nous et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.